viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendra le vent et la tempête, permets-moi de rester calme. Alléluia! Bienvenue mes bien-aimés dans Brie au réveil. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous apporter la parole que Dieu m'a mise à cœur. Et Dieu aujourd'hui nous invite à rester calme. Et oui. Dans Ésaïe 35, la parole du Seigneur nous dit ceci. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et oui, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et il termine ceci en disant, mais vous ne l'avez pas voulu. Et moi, aujourd'hui, je vous invite à le vouloir, à le désirer de tout votre cœur. Aie confiance en Dieu. Vous savez, il y a des situations dans la vie où on a tendance à agir promptement. Comme on dit, à perdre notre sang-froid. Une situation nous arrive et on réagit à chaud. Et quand on réagit à chaud, souvent on commet des erreurs qui parfois peuvent être irréparables. Parce que quand on agit promptement et qu'on se laisse emporter par nos émotions, comme le disait la servante Jennifer dans le Brie au réveil d'hier, on peut avoir des paroles qui peuvent avoir des incidences et qui peuvent créer des chaos, qui peuvent créer, comme elle disait, des situations qui sont justement parfois compliquées à redresser. Quand quelque chose t'arrive, que tu te sens débordé, que tu sens que tout va de travers, fais confiance à l'Éternel. C'est dans le calme et le repos que tu auras tes victoires. C'est en faisant confiance en l'Éternel, dans ce que tu es en train de traverser, que tu auras la paix et que tu auras la victoire. C'est-à-dire que quand tu commences à prendre du recul, à ne pas agir promptement, tu commences à voir les choses différemment. Prenons nos enfants. Moi qui suis maman, quand un de mes enfants fait une bêtise, si j'agis promptement et je réagis à chaud à ce qu'ils viennent de faire, bah du coup, je commence à m'énerver, je commence à poser, on va dire, des sanctions, des limites. Mais quand je prends les choses avec le recul, je me dis, j'aurais pas dû réagir comme ça. Si j'avais pris un peu de recul par rapport à cette situation, j'aurais pu peut-être un peu mieux expliquer les choses. J'aurais pu mettre des choses en place afin qu'il répare sa bêtise ou qu'il puisse comprendre l'enfant différemment, prendre le temps de lui expliquer et pas m'énerver. Parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, dans des situations professionnelles ou des situations familiales, ne pas agir promptement. Prends du recul. Prends le temps de déposer cela entre les mains du Seigneur. Parce que tu pourras te laisser surprendre par l'Éternel. Parce que de la manière dont toi tu feras les choses, Dieu va te donner une autre stratégie. Et une stratégie qui sera victorieuse. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence que tu réussiras à faire des exploits. Mais tu réussiras à faire des exploits avec Dieu et avec ses stratégies à lui. Ses voies ne sont pas nos voies. Alors, quel que soit ce qui t'arrive, allez, reste calme. Fais confiance à Dieu. Quand Daniel est tombé dans la fosse au lion, il est resté tranquille. Dans la fosse au lion, il avait une telle confiance en Dieu qu'il a pu rester calme.
Fais-tu réellement confiance à Dieu? Crois-tu que Dieu peut gérer toutes les situations que tu traverses? Pose-toi ces questions. Vous savez, quand les disciples étaient sur la barque, une tempête était survenue. Ils ont commencé à paniquer. Et Jésus, lui, dormait tranquillement. Il leur a dit, mais pourquoi vous paniquez? Oui, ils avaient Jésus avec eux. Un mot, et tout s'est calmé. Il a ordonné. La mer s'est calmée en un rien de temps. Ils étaient tous étonnés. Dieu est capable. Expérimente le calme dans la tempête. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, je prie que tu le fasses dans le calme et ainsi tu pourras triompher. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la paix, que Dieu te donne le calme dans la tempête. Que Dieu te bénisse.